Bonsoir à tous. Comme tous les secteurs économiques, les fiduciaires genevoises vivent actuellement leur révolution. Une révolution digitale qui leur permet de proposer des applications personnalisées et un suivi en temps réel des entreprises. Quels sont les impacts de cette transformation numérique? Pour y répondre, nous recevons Olivier Moulet, vous êtes le président de la section genevoise de fiduciaires suisse, Jérôme Kincarini, directeur de Synergix, et Romain Prieur, directeur de Carpeo et Canteo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Moulet, les fiduciaires genevois se numérisent de plus en plus. Vous vous en réjouissez? Oui et non. Oui, parce que de toute façon, la numérisation, c'est parti, je veux dire, c'est clair. Je mets un peu en parallèle ce qui s'est passé en 1848 avec l'arrivée de la machine à vapeur. On est dedans. Oui, parce que ça permet de faire des choses beaucoup plus rapidement. Et c'est pas non, mais c'est des réserves. Quant à différents points, par exemple la formation des apprentis, par exemple les personnes qui souhaitent rester malgré tout en papier et sur l'impact Il y en a qui résistent justement à cette transformation digitale, qui essayent de résister. Oui, il y a des personnes qui résistent, mais je crois qu'aujourd'hui, on doit accepter de passer ce cap. Et je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions pour aider les gens à passer en douceur ce cap. À terme, la technologie, elle va changer le métier de fiduciaire, vous pensez? Écoutez, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. Je peux vous dire que depuis 40 ans, le métier n'a pas arrêté de changer. J'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de passer du stade papier au stade informatique. Donc là, il y a eu aussi de gros changements en termes de matériel, en termes de procédures de travail. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc oui, il y aura des changements, oui, il y aura des nouvelles technologies qui vont arriver et qui sont déjà là. Jean Kincarini, alors... Vous êtes un adepte de ces nouvelles technologies. Ça a changé le métier de fiduciaire par rapport à ce que faisait votre père. Vous avez repris l'entreprise de votre père. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était assez visionnaire et assez ouvert à la technologie. Après, c'était plutôt un manque de temps ou de compétences internes pour le mettre en place. Et c'est vrai que moi, c'est un petit peu le côté que j'ai amené dans la société où, dès mon arrivée, j'ai essayé d'optimiser les systèmes, d'implémenter de nouveaux systèmes, d'automatiser beaucoup de processus. Mais très clairement, moi, il y a 10 ans en arrière, ce que je dis toujours, quand je parlais un petit peu de notre façon de travailler à d'autres confrères, j'étais un petit peu pris pour l'extraterrestre. Pourquoi vous avez besoin de toutes ces technologies? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, depuis, j'ai envie de dire, 4-5 ans, on voit beaucoup de fiduciaires qui soit font un switch vers cette nouvelle technologie ou alors simplement des nouvelles fiduciaires comme Carpeo qui s'ouvrent, qui se créent d'un élan de personnes plus jeunes. Et voilà, donc... Oui, il y a une nouvelle génération. Vous avez lancé IODD, c'est ça, hein, une IOD, solution voilà, IOD, entièrement numérique pour les entreprises. Concrètement, ça marche comment? Alors concrètement, on s'est rendu compte qu'avec notre business model de sous-traitance complète, on était un petit peu un trou noir dans lequel tous les clients déversaient l'information sans forcément de retour. Et les systèmes comptables tels qu'ils sont très complexes, donc on ne voulait pas forcément ouvrir l'accès aux clients. Donc on a créé cette plateforme qui permet simplement à nos clients qui sous-traitent chez nous d'avoir une vision en temps réel sur leur société, à savoir les factures à payer, les factures encaissées, un trending mensuel de tout ce qui est revenus, charges avec les PDF, un système d'absence, système de notes de frais. Voilà, on a vraiment essayé d'apporter un outil de collaboration avec nos clients qui permet de faciliter le transfert d'informations et surtout à l'entreprise d'avoir une vision en temps réel sur ce qui se passe. Surtout de nos jours, quand on est dans une période de crise et qu'on doit prendre des décisions rapides, on doit savoir où est-ce qu'on en est. Et c'est pour ça qu'on essaie de fournir de la comptabilité en temps réel. Romain Prieur, la comptabilité en temps réel, c'est ça qui change avec la numérisation? Oui, on va traiter l'information quand on l'obtient, c'est-à-dire que votre client, il a une application, il prend en photo la note de frais, il prend en photo les documents comptables qui sont traités et reçus directement par la fiduciaire. Donc, on a vraiment une réactivité, à la fois réactivité dans le traitement de la comptabilité, mais aussi réactivité du client qui va avoir, comme vous le disiez, des tableaux de bord financiers pour pouvoir mieux gérer son entreprise. Et en période de crise comme aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de gérer l'entreprise, de connaître les chiffres principaux, de pouvoir analyser les centres de charges et pas simplement avoir, comme la majorité des PME, simplement le relevé bancaire qui est la seule information à jour quand on se connecte et qu'on se lève le matin. La seule information, c'est le relevé bancaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment faire de la comptabilité un outil de gestion. Toutes les grandes entreprises utilisent la comptabilité comme un outil de gestion et notre rôle en tant que fiduciaire digital aujourd'hui, quand on digitalise le processus avec le client, c'est de permettre à notre client d'utiliser cette comptabilité pour gérer son entreprise, pour prendre des décisions
Et souvent, on a des clients qui nous disent, depuis que je fais de la comptabilité avec vous, j'aime la comptabilité. Mais parce qu'en fait, elle leur sert à quelque chose. Avant, ça a toujours été un centre de coûts. Vous alliez voir votre comptable pour qu'il vous fasse la déclaration fiscale. Maintenant, elle sert à quelque chose. Vous regardez vos tableaux de bord financiers et vous pouvez prendre des décisions en toute connaissance de cause. Alors, vous avez fondé Carpeo, cette fiduciaire justement digitale, et aussi parce que vous me disiez en préparant l'émission, après avoir lancé Carpeo, vous avez eu la demande d'autres fiduciaires qui disaient on aimerait le même système, on aimerait l'implémenter aussi. Counteo est arrivé. Exactement. Ça consiste en quoi? C'est un peu une solution clé en main? C'est une solution clé en main pour les fiduciaires pour qu'elles se digitalisent. On a été un petit peu victime de notre succès. On est accompagné par Genilem aussi depuis le début de Carpeo. Et puis à un moment, on a eu ces fiduciaires qui m'ont dit on aimerait utiliser votre solution. Donc on s'est dit oui, c'est une bonne idée, on pourrait proposer notre solution. Donc c'est une solution qui s'installe chez les fiduciaires en 2 heures. Et en 2 heures, la fiduciaire est capable de proposer une solution digitale à ses clients. Et je ne dis pas qu'il faut digitaliser 100% de la fiduciaire, c'est utopique. Mais en tout cas, avoir la possibilité de proposer aux clients qui le souhaitent une solution digitale pour permettre aux entrepreneurs de progressivement avoir une meilleure expérience client, parce que c'est ça la clé finalement de notre métier actuellement. On a une grosse transformation, mais il faut mettre le client au centre de cette transformation pour améliorer son expérience client. Olivier Moulet, votre opinion sur ces entrepreneurs qui, j'ai envie de dire, qui dépoussièrent un peu les fiduciaires? Alors, le mot dépoussiérer me dérange un petit peu parce que je pense qu'on a dépoussiéré depuis très longtemps. Mais il y a quand même toujours cette image un peu. Oui, mais je le note, mais je pense qu'on est plus dynamique que ce que les gens veulent bien croire. Oui, ces outils sont très utiles. Le seul problème aujourd'hui pour une fiduciaire standard, je dirais non digitalisée, c'est de se retrouver face à un choix et face à une multitude de propositions et qui ne sont pas faciles à choisir parce qu'il y a un problème de coût, il y a un problème d'intégration avec les logiciels actuels et ça, c'est quelque chose de difficile. C'est pour ça que notre association au niveau fêtier a créé une branche pour aider nos membres à passer à la numérisation, c'est-à-dire elle ne conseille pas des logiciels, mais aide le membre à passer à la digitalisation, à les accompagner, à leur donner des conseils. Mais vous pensez quand même qu'une fiduciaire qui ne se digitalise pas, elle peut survivre ces prochaines années? Pour moi, très difficilement. Il faut être clair, aujourd'hui, on voit très bien que le simple fait de tenir une comptabilité, c'est pas ça qui va faire vivre une fiduciaire. Vous disiez que la clientèle doit être mise au milieu, au centre. Je crois que les fiduciaires qui ne sont pas encore digitalisées, mais qui sont existantes, aujourd'hui, ont tous cette approche-là. Et effectivement qu'aujourd'hui, la plus-value qu'on va apporter aux clients, c'est le conseil en matière de gestion, c'est le conseil de manière générale sur sa situation personnelle. On parlait de cette image un peu poussiéreuse des fiduciaires. Vous disiez, elle n'existe plus, mais quand même, cette digitalisation, elle peut aussi attirer les nouveaux talents, des jeunes qui ont envie de se lancer dans le métier en disant, finalement, c'est technologique, c'est plus les vieux classeurs fédéraux qui s'entassent. Mais il y a quelque chose de moderne. Oui, alors après, je me méfie un petit peu parce que quand on est passé au tout informatique, on nous a clairement dit, vous verrez, il n'y aura plus de papier. Et aujourd'hui, on constate que malheureusement, le papier est encore là, est encore plus présent qu'avant. Mais cela étant, oui, les jeunes talents, oui. Ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, et c'est la réponse que je n'ai pas encore, c'est quelle va être la formation des apprentis. Parce qu'aujourd'hui, en termes de technique comptable, bien, les apprentis ne font que de scanner, de passer des écritures avec un logiciel, mais non plus la technique, ou n'apprennent plus suffisamment, en tout cas, la technique comptable. Alors, si on veut faire des conseillers, parce que demain, le métier de fiduciaire, ça va être un métier de conseil, il faut qu'un conseiller puisse connaître la base du métier pour pouvoir donner des conseils. Jérôme Carini, vous avez des apprentis? Non, on n'a pas d'apprentis. Les employés, ils scannent? Oui, alors non, mais on a déporté ça chez les clients, mais alors justement peut-être pour répondre à la question, je pense que c'est notre rôle de fiduciaire que d'apprendre le métier, parce que je dis toujours, c'est que c'est bien d'utiliser un système, mais si on l'utilise mal, ça peut être une catastrophe. Et aujourd'hui, ces systèmes sont de plus en plus compliqués, il faut connaître les impacts, il faut connaître quand tous les processus du système pour pouvoir le paramétrer, pour pouvoir l'utiliser correctement. Et aujourd'hui, nous, par exemple, on a mis en place tout un système de formation interne
où on a 1-2 heures par semaine de formation sur des cas très précis, les transitoires, les provisions, pour justement expliquer le métier de comptabilité. Donc je pense que ce rôle, il est déporté chez la fiduciaire, de vraiment s'assurer que les personnes soient qualifiées ou du moins formées proprement. Cas, c'est notre approche. Et vous allez toujours voir les entreprises, j'imagine vos clients en présentiel. Alors maintenant, il y a la pandémie, mais je veux dire, voilà, la numérisation n'empêche pas ça, ou est-ce qu'elle diminue quand même les rendez-vous? Alors, elle diminue potentiellement les rendez-vous physiques qu'on fait aussi de temps en temps. Par contre, elle augmente quand même les contacts. C'est-à-dire, mes équipes sont vraiment en contact tous les jours avec les différents clients parce qu'il y a des échanges de mails. Comme expliquait Romain, on a essayé d'apporter plus de valeur ajoutée sur le conseil. Donc, ils ont plus de questions, donc ils reviennent plus facilement vers nous parce qu'ils ont un outil de gestion où ils peuvent se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est ça le shift qu'il va y avoir dans les fiduciaires, c'est essayer d'automatiser tout ce qui prenait beaucoup de temps de traitement pour favoriser finalement l'analyse et apporter des conseils de valeur aux clients. Et ce qui, en tout cas chez nous, a favorisé le contact direct, régulier avec le client. Romain Prieur, sur ce qui a été dit peut-être? Mais c'est clairement ça. On parle de valeur ajoutée aujourd'hui. La saisie comptable, à proprement parler, ça a zéro valeur ajoutée, à la fois pour le comptable qui l'a fait et à la fois pour le client. Aujourd'hui, on ne peut pas se Pas différencier. passionnant à faire. Non, et puis on ne peut pas se différencier entre deux fiduciaires sur de la saisie comptable. Une facture de téléphone, elle va aller dans les mêmes comptes que dans n'importe quel fiduciaire. C'est pour ça qu'avec des solutions digitales, avec de l'intelligence artificielle, on arrive à automatiser la saisie comptable et la réduire au minimum pour pouvoir derrière apporter de la valeur ajoutée aux clients. Vous parliez de conseils, et je pense vraiment que c'est aussi une opportunité pour tous les comptables actuellement dans les fiduciaires de se dire finalement je vais réduire ce temps de saisie qui n'est pas un temps extrêmement intéressant et de pouvoir conseiller mes clients. Et oui, bien sûr, il va falloir former nos collaborateurs pour qu'ils puissent conseiller. Il va falloir aussi que nos collaborateurs adhèrent aussi à cette idée de pouvoir se former, mais je pense que c'est vraiment une opportunité à la fois pour les fiduciaires et aussi à la fois pour les clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui va apporter de la valeur ajoutée dans l'ensemble de la chaîne fiduciaire. Ce sera le mot de la fin. On restera sur cette idée. On utilise mieux les compétences en digitalisant. Merci d'être venu. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 3D Eco consacré à l'hôtellerie genevoise. Merci de votre fidélité et bonne soirée.